Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. Bienvenue sur la chaîne Incroyable Parisien avec Galp, Kos, Lino et Vesti. Ce soir, spécial, mercato spécial, Osimhen. Il nous manque un 9 au PSG, selon beaucoup. Donc, on va parler d'Osimhen qui a failli venir cet été. Donc voilà, Victor James Osimhen, Nigérian de 25 ans. Donc voilà, il connaît la Ligue 1 puisqu'il a été à Lille, donc pro depuis 2017. Il a joué avec Wolfsburg, où il a fait 16 matchs sans marquer. Ensuite, il a été au Sporting de Charleroi, où il a fait 36 matchs pour 20 buts. C'est quand même déjà bien. Ensuite, Lille, donc 38 matchs, 18 buts. Ensuite, Naples, où il a fait 132 matchs pour 76 buts. Et enfin, prêté à Galatasaray pour 9 matchs et 8 buts. Avec le Nigeria, il a aussi performé, attention, 34 matchs pour 21 buts. Donc, on se pose une bonne moyenne, tous la question, est-ce que c'est le numéro 9 adéquat? Est-ce que Luis Enrique en veut? On va développer tout ça ce soir. Je vais laisser donc la parole en premier à Akos. Qu'est-ce que tu penses du dossier Osimhen? Alors moi, Osimhen, c'est toujours pareil. Au début, j'en voulais pas parce que clairement, pour moi, ça allait être l'élément perturbateur après Mbappé. Justement, pourquoi? Parce que c'est un joueur qu'on voulait payer trop cher et que j'ai l'impression que pour le mettre sur le banc, ça aurait été compliqué et que le jeu aurait tourné autour de lui, tout simplement. Au passage, c'est peut-être aussi pour ça que Luis Enrique n'en voulait pas. Oui. De ce qu'on a entendu, parce que c'est pareil, on parle comme ça, on ne le sait pas. Exactement. Mais on se doute que Luis Enrique n'en a pas voulu. Parce que voilà, c'est un dossier quand même où on avait notre directeur sportif qui le voulait absolument, qui connaissait le dossier, il avait fait le transfert entre il connaît le joueur, il connaît très bien. Donc voilà, c'était le moment de le mais c'est peut-être une raison. Ensuite, Galp. Après, attention, Luis Enrique, il l'a dit qu'il voulait, recruter 2 attaquants. Mais vu le prix qui était demandé, il a lâché l'affaire. Donc est-ce que Osimhen n'était pas compris dans les joueurs que Luis Enrique voulait? Moi, je pense que les joueurs qu'il voulait, c'était Kvaratskhelia et Lookman. Moi, je pense ça, parce qu'il voulait des ailiers, il avait ciblé ce problème, parce que pour lui, il veut jouer avec un faux neuf. Donc, c'est ça le truc où moi j'ai un doute qu'il le veuille. Maintenant, est-ce qu'il a le profil qui pourrait convenir au PSG? On est là pour débattre de ça surtout. Donc voilà, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce qu'il a le profil qui nous manque au PSG? Parce qu'on a peut-être besoin d'un neuf quand on n'arrive pas à concrétiser les actions. Moi je pense que c'est un neuf, c'est un pur neuf. Et comme on le voit dans les statistiques, c'est un buteur, il plante. Après est-ce qu'au PSG il aurait fait le taf? Est-ce qu'il peut faire le taf aussi? Peut faire le taf, parce que moi je pense qu'il peut le faire. Après avec Luis Enrique, c'est ça. Est-ce que avec sa composition, qu'est-ce qu'il a dans la tête? tu sais pas exactement ce qu'il veut faire. Après Kos, t'as dit une chose, comme quoi t'as dit que Osimhen par rapport aux joueurs que c'était, est-ce qu'il allait poser problème? Moi je pense pas, parce que avec Luis Enrique, tu peux pas faire n'importe quoi. Non, mais on a vu Mbappé, ça posait un peu problème. Alors, on va laisser aussi la parole à Lino. Qu'est-ce que tu penses? Mais voilà, pour terminer là-dessus, avec Mbappé, ça posait un petit peu problème, même si Luis Enrique était là. Et lui, Kos, il a peur de ça, que Osimhen, comme c'était un gros transfert, il pouvait pas être sur le banc et qu'il était obligé de jouer. Et que, on va revenir dessus plus profondément. Moi, personnellement, je le prendrais. Parce qu'il performe, devant les buts, il est chirurgical, il va te mettre 20, 25 buts par saison. C'est ce qui nous manque aussi, quelque part. C'est ce qui nous manque aussi. Mais dans la tête de Luis Enrique, je pense qu'il veut jouer avec un faux numéro 9. Et un mec comme Ramos, qui a été formé milieu de terrain. En 10. Voilà. Il rentre plus dans les plans de Luis Enrique. Mais après, bon. Et il ne faut pas l'oublier aussi. Ramos, il n'a pas de concurrence pour l'instant. Il n'a pas de concurrence. À part Moigny qui est sur le départ. Et pas de référence non plus, parce que finalement, il n'a pas vraiment joué au PSG. Il était dans l'ombre de Mbappé, il a été dans l'ombre de SR7 en sélection. On lui a fait confiance, il se blesse. C'est ça, on ne sait pas trop en fait. On n'a pas de certitude avec lui. C'est vrai. Donc tu voulais développer plus longuement. Non, moi je pense que, alors déjà, ce que j'aime bien, c'est que c'est un Nigérian, JJ Okocha, toujours la référence. L'histoire avec, ça grosse derrière. Exactement, voilà, c'est ça. Moi j'aime bien surtout ça, et je pense que ça peut être une référence aussi pour qu'il vienne et qu'il soit poussé aussi par JJ. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, je miserais pas sur lui, parce que de toute façon, on l'a même vu dans le reportage, Luis Enrique, en fait, il veut contrôler. Le problème, c'est qu'avec Osimhen, j'ai l'impression
que l'équipe, ça va faire un peu semi-Mbappé. Ça veut dire que même... Ça va tourner autour de lui. Voilà, ça va tourner autour de lui, il va falloir le garder et qu'il soit titulaire pour les ventes de maillots, etc. Et ça va devenir trop marketing. Ouais. Alors que moi, je pense honnêtement, tu vois, on a meilleur à prendre. On a un Guillaume Quérez qui aujourd'hui, moi je préfère. pour moi, peut mieux convenir dans la rotation du PSG. Par contre, que ça soit un Guillaume Quérez ou Osimhen, il faut recruter. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, tu veux une recrue oui, parce que Ramos, Oui. on le voit, s'il se blesse, c'est problématique. Moi aussi, je pense. Et aujourd'hui, on le voit. Il va se cramer. Voilà. Moi je pense aussi. Donc, et c'est un joueur Osimhen, Osimhen. je sais pas s'il le pense. Je sais pas, mais comme je dis, je sais pas si ça va convenir parce que Luis Enrique, c'est pas ce qu'il cherche à contrôler, mais c'est un joueur aussi, attention, de Ligue 1 et qui a connu la Ligue 1 et ça peut être intéressant. Alors, Luis Enrique, il est pas bête, il voit les choses. Alors même s'il aime jouer avec un faux neuf, aujourd'hui, il fait avec ce qu'il a. Donc, on voit bien que Asensio, c'est pas la confiance, c'est pas l'assurance tout risque. Il se blesse souvent, même quand il est à 100% en Ligue des Champions, c'est pas c'est bon, mais en Ligue des Champions, ça performe pas encore. C'est encore trop. C'est le début, voilà. C'est pas possible. Donc il nous faut, effectivement, il nous faut donc Ramos, mais qui n'a pas encore prouvé. Et moi, je pense qu'il faut quand même quelqu'un d'autre. Donc là, on a Colomboigny, et c'est vrai que pour moi, Osimhen ou Colomboigny, je prends Osimhen. Donc il faudrait enlever Colomboigny et prendre Osimhen. Là, je suis pas contre. Maintenant, si vraiment c'est comme tu dis, si ce n'est pas pour le mettre en avant et un titulaire incontestable, si c'est pour se mettre dans la rotation et le meilleur prend la place, je suis d'accord. Maintenant, est-ce qu'il a les caractéristiques pour jouer sous Luis Enrique? Alors c'est quelqu'un qui va vite, qui est bon de la tête, qui est létal devant le but. Maintenant, techniquement ça pêche un peu. Mais ça sera quand même meilleur que Colomboigny. En fait, c'est un Colomboigny amélioré. Et comme il dit Vesti, si on doit à un moment donné faire partir Colomboigny, ou il parlait d'un échange Skriniar, on ne sait pas, c'est des rumeurs. Mais voilà. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est pareil, comme on va recruter des centraux, etc., enfin, on va les récupérer. Peut-être que ça peut être une solution, mais quoi qu'il arrive, pour moi, il nous faut un joueur. Mais je pense pas que ça soit la crème de la crème à avoir. Voilà. Alors s'il vient, c'est le bienvenu, évidemment, etc. Mais j'ai un doute là-dessus sur. En tout cas, il peut quand même en Ligue des Champions marquer les buts importants qu'on n'a pas su mettre. Parce qu'il n'y a pas un seul attaquant qui a marqué cette année en Ligue des Champions. C'est ça. Voilà. Il faut le souligner. Alors après aussi, si on a Osimhen, on se met dans les expectatives. Si on a Osimhen et qu'il est titulaire, il y a Dembélé qui rate quand même beaucoup d'occasions, beaucoup de centres. On a Barcola en Ligue des Champions, c'est pas trop ça au niveau de létalité. Est-ce que ça peut combiner? Parce que Dembélé, il a un jeu aussi un peu comme Osimhen, c'est-à-dire que techniquement, ça fait des différences, mais par contre, c'est des contrôles un peu trop longs, etc. Est-ce que ça va bien combiner avec Osimhen? Je vous pose la question. Moi, si je dois répondre tout de suite, je vais dire tout dépend en fait du jeu de Luis Enrique et tout dépend de la récupération qu'on aura. Si on a du Nuno Mendes qui vient combiner avec Barcola, on sait très bien que au niveau des passes, il est 10 fois meilleur que Dembélé. Donc il pourrait beaucoup plus apporter. Les centres de Mendes. Et surtout avec la tête d'Osimhen, il est très Voilà, maintenant, est-ce que ça va se passer comme ça? Mais après, le jeu avec ballon, dans les remises, tout ça, je sais pas. C'est ça où j'ai du mal. Alors, s'il est en neuf pour terminer les actions, bon, c'est pas très problématique. Avec Luis Enrique, tout le monde participe au jeu. En fait, ce qu'il faut, quand on a un numéro 9, c'est qu'il faut des ailiers qui soient capables donc de déborder, ce que fait très bien les deux, Barcola et Dembélé, mais pour pouvoir donner des très bons ballons au 9, à la base, c'est ça. C'est clair. Voilà. Ou un milieu qui se projette dans la surface et on va dire qu'il fait Osimhen qui fait le premier appel et au second appel, il y a un milieu de terrain ou autre chose. Voilà. Mais faire aussi. Mais en gros, c'est ça qui... Donc, c'est vrai que c'est pas incompatible. Oui. Parce que aujourd'hui, avec un faux neuf, il faut que tu aies des ailiers qui soient capables de marquer et qui soient capables de se faire lancer par le faux neuf. Et le truc, c'est que Dembélé, il est pas très létal devant le but. Barcola en Ligue des Champions, c'est pas ça non plus. Pas encore, donc, actuellement, avec l'équipe qu'on a, c'est clair que Osimhen, pour moi... On ferait du bien. Ça pourrait faire, même si j'étais pas pour, moi je préférais un Gyökeres. Mais il faut s'adapter encore à la situation d'aujourd'hui. Ça serait pas une dinguerie si Colomboigny partait et qu'on le remplaçait par Osimhen. Ça serait pas une dinguerie, non, ça serait même mieux. Si c'est ça, franchement, ça pourrait être pas mal. Là, je te rejoins encore une fois. Moi, je pense qu'il y a mieux à faire maintenant. Si c'est pour le remplacer par Colomboigny, je signe tout de suite. Moi aussi. Aussi. Moi, personnellement, je signe tout de suite. Maintenant, encore une fois, on n'a pas la science. Il y a mieux à prendre.
Je pense aujourd'hui que on est aussi sur le dossier Gyökeres. Je pense que ça serait mieux. Portugais en plus. Avec Maintenant, Campos, ouais, mais par contre, Osimhen connaît la Ligue 1. Ouais, Comme je dis, je suis Gyökeres, partagé. Mais... techniquement, c'est quand même mieux que Osimhen. Ouais. Devant le but, c'est aussi létal, voire plus. Moi, je miserais plus sur un Gyökeres. Et même par rapport au jeu de Luis Enrique, il arriverait mieux à s'adapter, je pense. Il a plus d'expérience. Maintenant, la question... Il est plus vieux. Non, Gyökeres, il est plus vieux, mais il a eu des saisons pas top. Hein. Ouais, il a un an de plus. Depuis qu'il est au Sporting, il pète tout. Mais avant, il a eu du mal. Il a plus mais d'expérience. après, tout dépend des clubs aussi. Voilà, aujourd'hui on l'a vu, d'accord, et il joue au Sporting, mais on l'a vu en Ligue des Champions, il a eu un triplé. Contre City en plus. Voilà, City. Non, mais là je pense qu'il est en train de péter. Non, oui, là-dessus, il n'y a rien à dire. Tardivement, mais il pète. Mais après, c'est vrai que moi je préférais un Gyökeres. Maintenant, sinon, s'il veut jouer avec un faux neuf, Luis Enrique, on sait qu'il préfère. Mais aujourd'hui, sur le marché, en tant que faux neuf, il n'y a pas grand monde. Donc là, actuellement, pour combler ce qui nous manque. aussi avec leur faux neuf. Histoire de faux neuf. Si t'aurais Benzema à son prime, tu le mets là-dedans. Ouais, ou Neymar à son prime. Voilà, Neymar à son prime. Mais je veux dire, après, là, actuellement, sur le marché, il n'y a pas grand monde. Donc, il faut essayer de s'adapter, combler les brèches. Donc, Osimhen, c'est pas déconnant. Voilà. Maintenant, c'est Osimhen ou alors prendre un ailier à la place de Dembélé qui soit capable de marquer des buts. Et à ce moment-là, le faux neuf, il est très important parce qu'il revient au milieu de terrain, donner le surplus et pouvoir orienter le jeu, etc. Alors, parce que si on a un Osimhen, est-ce qu'on aura la même animation offensive? La question, elle se pose. Voilà. Je pense pas. Bah ouais, moi non plus. Moi, tout dépend encore une fois de la compo. En fait, c'est la compo qui va déterminer. Parce que là, tout le monde se dit, ouais, il manque un neuf, parce que bêtement, on se dit, il n'y a pas de but, il faut. Voilà. Mais l'animation offensive, elle est importante. Aujourd'hui, si on arrive à se créer autant d'occasions, c'est parce qu'on a un faux neuf. C'est ça. Voilà. T'as un ailier qui marque des buts, là, t'en mettrais en Ligue des Champions. On ne parlerait pas de neuf. On parlerait pas de ça. Ouais, mais en fait, ces choses-là, tu peux les combler par, comme on a dit. Par les montées de Mendes, par les montées de Et ça va arriver. Il faut se le mettre dans la tête, c'est que ça va arriver. Avec nos retours, ça va arriver. Et puis Barcola aussi, il prend confiance, il marque de plus en plus de buts. Et puis Barcola, comme on dit, c'est un joueur, c'est pas du Neymar. Ça veut dire que quand il y a 2-3 défenseurs, il va pas te faire de dinguerie. Mais s'il combine, il va être très fort. Parce que dans la dernière passe, il est bon dans la dernière passe. Il l'a dit Barcola, à chaque fin d'entraînement. Il essaye de performer. Il est déterminé. Il est déterminé, donc je pense que il va ça va le faire. Ça va progresser, c'est clair. Ça met peut-être du temps, il faut être patient. Mais on parle pour combler la brèche actuellement, parce qu'on n'arrive pas à marquer aujourd'hui, on n'arrive pas. Il faut se qualifier en Ligue des Champions. On a beaucoup trop d'occasions et on les concrétise pas. Donc est-ce que Osimhen sera une bonne recrue? Donc voilà, on va terminer là-dessus. Je pense qu'on a fait un peu le tour, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Mais voilà, Gal, est-ce que tu penses que Osimhen serait la solution actuellement ou pas? Moi, je pense qu'actuellement, il nous ferait du bien, ça c'est sûr. Enfin, pour moi, il nous ferait du bien. Après... Et est-ce que si tu es à la place de Luis Enrique, est-ce que tu mettrais ce prix-là pour Osimhen? Alors, on parle de quel prix? Moi, je pense aux alentours des 70-80 millions. Ah ouais? Moi, je les mets. Je les mets. Ça se comprend. Après, personne, attention, je précise, personne n'a la science infuse, personne n'a une boule de cristal pour voir l'avenir. On est là juste à débattre et donner des avis. Personne n'a tort ou a raison, c'est la vérité qui dira, comme on dit, la vérité sur le terrain. Voilà. Mais là, on a le droit quand même d'avoir des avis différents. Bien sûr. Personne n'a la vérité actuellement. Franchement, vous pensez pas s'il aurait été là, Osimhen, il n'aurait pas apporté. Bien, on aurait marqué plus de buts en Ligue des Champions. On serait créé autant d'occasions. C'est sûr. La question, elle est là. C'est sûr. La question, elle est là. Donc toi, tu penses... Pour moi, je le prends. Parce que voilà, il va nous aider à marquer les buts qu'il faut de Renard. C'est une solution temporaire. C'est une solution temporaire, mais je pense aussi que Luis Enrique n'en veut pas du tout. Ouais, ça, je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Sinon, il aurait été là, je pense. Ouais, moi aussi. Et que ça a désavoué son recrutement de cet été. Ouais, il le voulait pas. Mais ça, c'est de l'adaptation. Pour moi, ça n'a rien à voir. En fait, si jamais aujourd'hui on a eu des blessures, c'est aujourd'hui qu'on veut Osimhen aussi. Donc après, c'est un peu faussé parce que Ramos n'aurait pas mis les buts à ce moment-là. Je suis d'accord, mais il était tué. C'est ça. Et toi, du coup, Osimhen? Moi, Osimhen, honnêtement, comme je dis, si c'est au prix, donc on va partir dans les 70-75, je le prends à condition que Kolo Muani, justement, parte. Oui. Voilà. Moi, c'est cette condition. Maintenant, je pense quand même que si on doit choisir entre Osimhen et Gyökeres, je suis pour Gyökeres, clairement. Voilà. Je suis un peu le mélange entre tout le monde. C'est-à-dire que actuellement, si on peut faire Gyökeres, je fais Gyökeres. Si on ne peut pas, je fais quand même Osimhen à la place de Kolo Muani. Et c'est une solution
temporaire tant qu'il n'y a pas un vrai faux neuf. Ouais. Et bah, ça peut quand même rendre de fiers services au PSG actuellement. Voilà ce que j'en pense. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Voilà. Ouais, je pense que... À vous aussi. Hein, Oui, oui. nous dire ce que vous en N'hésitez pas pensez. d'ailleurs à mettre le petit pouce bleu et puis à mettre votre commentaire. C'est important pour nous, pour nous Exactement. développer pour le référencement et puis aussi pour avoir votre avis. Exactement. Voilà. Parce que Donc, c'est très important aussi. Et si vous aimez le contenu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Comme ça, on refait quand même pas mal de formats longs. C'est très intéressant. Et voilà, on va partager beaucoup de choses avec vous sur cette plateforme. Exactement. On est aussi sur une autre plateforme, mais c'est pas la même chose. Là, on préfère débriefer en plus long. Et voilà, on espère se développer sur cette plateforme. Aidez-nous si vous aimez le contenu. Et le lien, il sera en bio également. Voilà. Donc, on va terminer là-dessus. Comme on dit, hein, on n'a pas la science infuse. On est là pour partager des avis. Et comme on dit chez Incroyable Parisien, la vérité, bah, c'est le terrain. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.